Vous lavez-vous correctement votre corps? Peut-être pas. Et cela pourrait bien raccourcir votre vie. Saviez-vous que le simple fait de bien laver certaines parties du corps peut faire la différence entre une longue vie et une existence marquée par des maladies évitables? Cela peut sembler exagéré, mais ce n'est pas le cas. Des études récentes montrent qu'il existe 4 zones spécifiques du corps qui, si elles sont nettoyées avec soin et correctement, peuvent prévenir les infections, les inflammations chroniques et même améliorer votre longévité. Attention, si vous avez plus de 55 ans, cet avertissement vous concerne particulièrement. Avec l'âge, notre peau change, notre immunité diminue et le risque de maladies silencieuses augmente. Ce dont presque personne ne parle, c'est que beaucoup de ces problèmes commencent par un détail négligé. Une mauvaise hygiène des zones du corps, souvent oubliées. Infections bactériennes, champignons, plaies difficiles à cicatriser, problèmes de peau et même inflammations internes peuvent trouver leur origine dans un manque de soins de ces régions. Et le plus alarmant, la plupart des gens n'en ont aucune idée. Vous pourriez bien cohabiter quotidiennement avec des micro-organismes qui affaiblissent votre organisme sans même vous en rendre compte. Mais rassurez-vous, il existe une solution simple, efficace et accessible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler quelles sont ces 4 parties du corps à laver avec plus d'attention, pourquoi elles accumulent plus de saleté et de risques pour la santé, ainsi que les principales erreurs que la plupart commettent sans s'en apercevoir. La vérité, c'est que de petits changements dans votre routine peuvent transformer radicalement votre bien-être et votre longévité. Et à la fin de la vidéo, vous apprendrez à préparer une recette puissante et naturelle utilisée depuis des siècles par les peuples d'Orient. C'est un mélange qui sert à la fois de savon et de shampoing médicinal, idéal pour apaiser les inflammations cutanées, équilibrer le pH du cuir chevelu et renforcer le système immunitaire. Les grandes marques vendent à prix élevés des versions industrielles de cette formule, mais vous apprendrez à la réaliser chez vous avec des ingrédients simples et bon marché. Avant de poursuivre, je vous propose un engagement envers votre santé, votre avenir et votre qualité de vie. Si vous êtes vraiment déterminé à prendre mieux soin de vous, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Tout a un remède ». Cela montrera que vous prenez cette information au sérieux. Et si ce contenu peut aider quelqu'un que vous aimez, partagez-le avec cette personne. Ce savoir peut bel et bien sauver des vies. Cela dit, commençons. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bouleverser votre manière de prendre soin de votre corps. On y va? Les 4 zones essentielles à laver régulièrement pour préserver santé et longévité. Passons maintenant au cœur de la vidéo. Les 4 parties du corps souvent négligées, mais qui ont un impact direct sur notre santé, notre bien-être et même notre longévité. Peut-être n'y avez-vous jamais pensé, mais soigner ces zones va bien au-delà de l'hygiène. C'est une véritable mesure préventive contre des problèmes de santé qui peuvent s'aggraver avec le temps. Je vais détailler chacune d'elles, expliquer les risques d'un manque de soins et vous enseigner la meilleure façon de les nettoyer. Tenez-vous prêts, car ce que vous allez découvrir ici pourrait changer votre routine à jamais. Pieds, le fondement de la santé. Pourquoi les pieds sont-ils importants? Ils supportent tout le poids du corps et passent une grande partie de la journée dans des environnements confinés et humides, comme les chaussures et les chaussettes. Un terrain idéal pour les champignons et les bactéries. Le manque de soins peut entraîner des problèmes tels que la bromhydrose, mauvaise odeur, les engelures, les mycoses et même des infections graves comme la cellulite infectieuse qui peut se propager dans tout le corps. Mycoses et engelures apparaissent à cause de l'accumulation d'humidité et du manque de ventilation, provoquant démangeaisons, déquamations et même des fissures douloureuses. Que se passe-t-il si vous négligez vos pieds, mycoses et engelures dues à l'humidité persistante et au manque d'aération, entraînant démangeaisons, desquamations et fissures? Pieds d'athlète, une infection fongique courante pouvant atteindre les ongles et les fragiliser. Plaies et crevasses. Si non traitées, elles deviennent des portes d'entrée pour des bactéries dangereuses. Comment bien les laver?
Lavez vos pieds quotidiennement avec de l'eau tiède et un savon antibactérien ou neutre. Insistez entre les orteils où l'humidité s'accumule. Séchez soigneusement après lavage, surtout entre les orteils, pour éviter la prolifération fongique. Appliquez enfin une crème hydratante spéciale pied, en évitant les espaces interdigitaux pour ne pas favoriser l'humidité. Aisselle, le centre de l'élimination des toxines. Pourquoi mérite-t-elle une attention particulière? Les aisselles abritent des glandes sudoripares qui éliminent les toxines via la transpiration. L'accumulation de sueur et de résidus, combinée à l'usage quotidien de déodorants, peut obstruer les pores et créer un environnement propice aux bactéries responsables des mauvaises odeurs. De plus, un manque d'hygiène dans cette zone peut causer inflammation, irritation et même des nodules douloureux. Que se passe-t-il si vous négligez les aisselles? Mauvaise odeur. Le fameux transpire est causé par la décomposition de la sueur par les bactéries. Folliculite. Inflammation des follicules pileux, pouvant causer douleur et rougeur. Hydradénite suppurée. Une affection plus grave, marquée par des nodules et abcès au niveau des aisselles. Comment bien les laver? Lavez les aisselles au moins 2 fois par jour, avec de l'eau tiède et un savon doux. Utilisez une éponge douce pour éliminer les résidus accumulés. Rincez bien, car les traces de savon peuvent irriter la peau. Si possible, faites un gommage léger 1 fois par semaine pour éviter l'obstruction des pores. Derrière les oreilles, la zone oubliée. Pourquoi cette zone est-elle si importante? C'est l'une des parties les plus négligées du corps, mais aussi celle qui accumule le plus de saleté, sueur et sébum. Si elle n'est pas nettoyée régulièrement, elle peut développer une odeur désagréable et même des infections cutanées. Que se passe-t-il si vous négligez cette zone? Odeur forte, causée par l'accumulation de sébum et de résidus. Infections bactériennes, de petites irritations peuvent évoluer en infections locales. Desquamation, la peau peut devenir sèche et former des croûtes. Comment bien laver cette zone? Pendant la douche, utilisez vos doigts ou un gant de toilette doux avec du savon pour nettoyer derrière les oreilles. N'oubliez pas de bien rincer pour éviter l'accumulation de résidus. Séchez soigneusement, surtout si vous portez des lunettes ou accessoires, car ils peuvent contribuer aux irritations. Zone intime, santé et prévention. Pourquoi la zone intime nécessite-t-elle une attention particulière? Cette zone est sensible et possède un équilibre naturel de bactéries qui la protège des infections. Cependant, un manque d'hygiène ou l'utilisation de produits inadaptés peut déséquilibrer son pH, augmentant le risque d'infections urinaires, vaginales chez les femmes ou d'irritation chez les hommes. Que se passe-t-il si vous négligez la zone intime? Infections bactériennes ou fongiques, comme la candidose ou la vaginose bactérienne. Irritation et démangeaisons, causées par des produits inadaptés ou un manque d'hygiène. Infections urinaires, plus fréquentes en cas d'hygiène insuffisante. Comment bien laver cette zone? Utilisez de l'eau tiède et un savon spécifique pour la zone intime, respectant son pH naturel. Lavez délicatement, sans frotter ni utiliser d'éponge abrasive. Pour les femmes, nettoyez de l'avant vers l'arrière pour éviter la contamination par les bactéries anales. Évitez les douches vaginales ou les produits parfumés. En intégrant le soin de ces 4 zones dans votre routine d'hygiène, vous préviendrez des problèmes de santé sérieux et renforcerez votre immunité. Ce simple geste de bien les laver peut sembler anodin, mais ses effets sur votre santé sont immenses. Votre peau, votre corps et votre longévité vous remercieront. Erreurs courantes en hygiène qui compromettent votre santé. Laver trop vite ou superficiellement. Se presser sous la douche fait que beaucoup négligent les zones propices à l'accumulation de saleté comme les pieds, les aisselles et la zone intime. Se contenter de rincer rapidement ou de passer le savon sans insister ne suffit pas. Conséquences courantes. Accumulation de saleté et cellules mortes causant odeur et problèmes cutanés. Risque accru d'infection dû à la prolifération de bactéries et champignons. Comment y remédier? Prenez le temps de laver chaque zone avec soin. Faites des mouvements circulaires pour éliminer les impuretés et assurer un nettoyage en profondeur.
Ne pas bien sécher son corps. Laisser la peau humide après la douche, surtout aux aisselles, entre les orteils et la zone intime, crée un environnement idéal pour bactéries et champignons. Conséquences courantes: engelures et mycoses, irritation cutanée, odeur désagréable. Comment y remédier? Utilisez une serviette propre et sèche, en insistant sur les espaces entre les doigts et les plis de la peau. Abus de produits ou gommage. Bien que la propreté soit essentielle, l'excès de savon, exfoliant ou même douche peut avoir l'effet inverse, détruisant la barrière protectrice naturelle de la peau. Conséquences courantes: sécheresse et sensibilité, irritation et desquamation, affaiblissement des défenses contre les micro-organismes. Comment y remédier? Évitez les excès. Utilisez des exfoliants 1 à 2 fois par semaine et des produits doux au quotidien. Limitez les douches vaginales pour ne pas déséquilibrer la flore naturelle. Utilisez des produits inadaptés. Savon, shampoing ou déodorants trop parfumés ou agressifs peuvent causer irritation, allergie et déséquilibrer le pH cutané. Conséquences courantes: sécheresse ou excès de sébum sur la peau, allergie, démangeaisons et inflammation, augmentation de la vulnérabilité aux infections bactériennes et fongiques. Comment y remédier? Optez pour des produits dermatologiquement testés et adaptés à votre type de peau. Pour la zone intime, utilisez des savons spécifiques respectant le pH naturel. Prendre soin de son hygiène personnelle va bien au-delà de l'esthétique. C'est un outil puissant pour prévenir les maladies et promouvoir la santé. De petits ajustements dans votre routine peuvent apporter de grands bénéfices, non seulement pour votre peau, mais aussi pour le fonctionnement global de votre corps. Super recette, le secret oriental pour une peau saine et des cheveux éclatants. Depuis des siècles, les cultures ancestrales, notamment en Asie et au Moyen-Orient, ont utilisé des recettes naturelles comme toniques médicinaux pour traiter la peau, renforcer les cheveux et combattre les inflammations. Ces mélanges, riches en propriétés thérapeutiques, se sont transmis de génération en génération, toujours dans le but de revitaliser le corps, promouvoir la santé et même favoriser la longévité. Aujourd'hui, je partage avec vous l'une de ces recettes qui combine des ingrédients simples mais puissants. Ce tonique naturel peut être utilisé aussi bien sur le cuir chevelu que sur tout le corps. Il aide à apaiser les inflammations cutanées, soulager les irritations, hydrater en profondeur et même prévenir les infections. Et le meilleur, vous pouvez le préparer chez vous simplement et à moindre coût. Cette formule maison est riche en propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et hydratantes grâce à ses ingrédients naturels. Elle peut aider à réduire les inflammations cutanées, comme les rougeurs et irritations, hydrater en profondeur en restaurant la barrière naturelle de la peau, soulager un cuir chevelu sec ou qui démange pour des cheveux plus sains, prévenir les infections cutanées légères en luttant contre champignons et bactéries, favoriser la régénération de la peau, la laissant plus douce et lisse. Ingrédients: 2 cuillères à soupe d'huile de coco, vierge extra, riche en acides gras et propriétés antibactériennes. C'est un excellent hydratant naturel et anti-inflammatoire. 1 cuillère à soupe de curcuma en poudre, reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il apaise les irritations et améliore le teint. 1 cuillère à café de miel pur, un puissant agent antibactérien et cicatrisant. Il adoucit et régénère la peau. 5 gouttes d'huile essentielle de lavande, connue pour apaiser la peau et favoriser la cicatrisation, tout en offrant un parfum relaxant. 1 cuillère à soupe de gel d'aloe vera, hydrate profondément et aide à la régénération cutanée. 50 ml d'eau tiède filtrée pour faciliter le mélange et alléger la texture. Préparation: 1. Dans un bol en verre propre, mélangez l'huile de coco et le miel jusqu'à obtenir une texture homogène. 2. Ajoutez le curcuma en poudre et mélangez bien pour bien l'incorporer. 3. Incorporez le gel d'aloe vera et les gouttes d'huile essentielle de lavande en remuant à nouveau. 4. Versez l'eau tiède petit à petit, en mélangeant jusqu'à obtenir une consistance crémeuse et facile à appliquer. 5.
Transvasez la préparation dans un flacon propre et hermétique. Conservez dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Mode d'emploi. Pour le cuir chevelu et les cheveux. Appliquez la mixture directement sur le cuir chevelu sec en massant doucement du bout des doigts pendant 5 à 10 minutes. Laissez agir 30 minutes avant de rincer avec un shampoing doux. Répétez jusqu'à 2 fois par semaine pour réduire les inflammations, hydrater et renforcer les cheveux. Pour le corps, après la douche, sur une peau propre et sèche, appliquez le mélange sur les zones souhaitées. Massez en mouvement circulaire jusqu'à pénétration complète. Laissez poser 15 à 20 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Utilisez jusqu'à 3 fois par semaine pour des résultats optimaux. Meilleur moment d'application. Le soir. La nuit, la peau et le corps se régénèrent, ce qui amplifie les bienfaits de la recette. Après la douche, la peau propre absorbe mieux les nutriments. Durée d'utilisation. Vous pouvez utiliser cette recette pendant 2 mois, en faisant des pauses d'1 à 2 semaines, entre les cycles, pour éviter que la peau ou le cuir chevelu ne s'y habitue. Attention, contre-indications et précautions. À usage externe uniquement. Ne pas ingérer. Plaies ouvertes. Évitez les zones avec coupure ou lésions récentes. Les ingrédients pourraient irriter. Peau sensible ou allergique. Faites un test cutané. Appliquez une noisette sur l'avant-bras et attendez 24 heures avant utilisation complète. Femmes enceintes, allaitantes. Consultez un médecin avant d'utiliser des huiles essentielles, comme la lavande. Cette recette n'est pas qu'un soin pour la peau et les cheveux. C'est une façon de se reconnecter à des traditions millénaires et d'investir dans sa santé naturellement. Essayez-la et ressentez ses bienfaits. Ce tonique vaut littéralement de l'or. Et rappelez-vous, pas besoin de dépenser une fortune en produits industriels pour prendre soin de vous. La nature nous offre tout ce dont nous avons besoin. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons vu comment bien laver 4 zones clés du corps, pieds, aisselles, derrière les oreilles et régions intimes, peut prévenir des problèmes sérieux, infections, inflammations, et améliorer votre santé globale. Nous avons aussi évoqué les erreurs d'hygiène courantes, et je vous ai partagé une recette naturelle anti-inflammatoire pour la peau et le cuir chevelu. Prendre soin de son hygiène est un geste simple mais puissant qui prévient les maladies et améliore la qualité de vie. Maintenant, c'est à vous de mettre ces conseils en pratique et de les partager avec vos proches. Souvenez-vous, votre santé est votre bien le plus précieux. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre avis compte. Qu'avez-vous pensé de ce contenu? Quelle note lui donneriez-vous, de 0 à 10? A-t-il été utile pour vous? J'espère sincèrement qu'il vous a aidé. Si vous êtes arrivé de jusqu'ici et avez apprécié, écrivez « La gratitude ouvre des portes » dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Je vous propose aussi 3 autres vidéos à l'écran pour continuer à apprendre. Je vous y attends. Gros câlin, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.